Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien en ce jeudi 12 mars 2026. En ce qui me concerne, ça va bien. Je n'étais pas certain si on allait pouvoir streamer ce matin, étant donné que la température elle était bien dégueu, mais ça s'est calmé assez rapidement. On devrait pouvoir faire quelque chose aujourd'hui. On se retrouve aujourd'hui pour un live écriture. Probablement un des derniers lives sur le guide artisanal pour la simple et bonne raison que premièrement, il achève. Deuxièmement, parce que on a un petit deadline qui s'en vient, qui est le 22 mars pour la campagne tutoriel. Donc, je vous cacherai pas que la plupart des prochains streams écriture vont être consacrés à la campagne tutoriel parce qu'il faut vraiment que ça avance là. Ça avance peu à peu, mais il en reste encore suffisamment à faire pour dire qu'on va diverger sur ce projet-là pour le moment. De toute façon, c'est ça. Avec un peu d'espoir, on a presque terminé le guide artisanal aujourd'hui. Donc, c'est ça qui est ça. J'espère que vous allez bien. En ce qui me concerne, ça va bien. Donc, sans plus attendre, je pense qu'on va commencer ça. Je sais pas trop ce que je pourrais vous mettre pour vous divertir les yeux aujourd'hui, pour être honnête, parce que le bazar cordelicien, je l'ai plus dans le document original, je l'ai enlevé, justement parce que à mesure que je fais le guide artisanal, je modifie aussi le document de livre de règles de l'édition découverte de l'Odyssée de Vaonia. Donc, je sais pas trop comment qu'on va faire ça. Mais, je peux au moins vous mettre ça ici. Et comme de fait, ben, ils ont décidé qu'il est paf. Voilà, je mets ça comme ça. Fait que là, il nous reste à faire. Attends, je vais vous remettre la musique. Je vais juste baisser le son par contre. Ok, comme ça. Là, il nous restait dans le fond à finir de remplir le bazar cordélicien. Les noms d'objets étaient remplis. Il restait à déterminer le poids en emplacement d'inventaire pour chacun d'eux, les effets, plutôt la page de référence pour les effets, pour tout ce qui est potion et ainsi de suite, et le prix de vente standard à l'unité. Petit rappel, pour les gens qui ne le sauraient pas et pour les gens qui auraient peut-être oublié, le bazar cordélicien propose des prix standards de vente, mais il faut savoir que selon les règles de marchandage de l'Odyssée de Vaonia, les prix standards sont juste un référent, dans le sens où chaque marchand peut se permettre de charger plus ou de charger moins que le prix standard, jusqu'à une différence. Quoi, ça peut aller entre 50% du prix standard à 200% du prix de vente standard. Donc, voilà, le prix de vente standard est censé être comme l'espèce de prix moyen de base, là. Mais, dans vos campagnes, ça ne veut pas forcément dire que ce sera le prix absolu. Là, ce que j'avais fait moi en off, j'avais fait les toniques. Pas les toniques, excuse, les élixirs. J'avais terminé la section élixir, tout est fait, tout est rentré. J'avais commencé la section potion. En fait, on achevait la section potion. Fait qu'on on achevait la section sur l'alchimie, qui est comme la plus grosse section du bazar. Fait que d'après moi, aujourd'hui, on devrait être capable de terminer ça, là. Je dis ça, mais faut pas que j'oublie que j'ai des entrées aussi d'artefacts à mettre, là. Comme ça. En tout cas, je vous dis que ça va être long faire tout le référencement, mais que le document soit fait, là. Là, ça, c'est les raretés du marché. Fait qu'on parle de prix qui sont beaucoup plus élevés. Rareté du marché dans les potions, pour petit rappel, on a la potion de mort subite et la potion de bon sublime.
On va les mettre chacun à 200 Zorium. Parce qu'il faut que ça soit exploitable en campagne sans non plus être trop exploitable. Je dirais que c'est pas mal ça mon barème d'évaluation de prix, c'est combien je serais prêt à payer avant de dire c'est du vol. Et surtout, combien l'effet pourrait valoir sans que ça devienne facile à abuser. Parce que les effets, en fait, juste pour la qualité de vie des MJ, je le mettrais pas à 40 Orium, tu sais, parce que si un joueur se dit, vas-y, je spam ces potions-là, mais ça risque d'être désagréable pour un peu tout le monde. Donc, les toniques. Dans les concoctions courantes, on avait les toniques de pain intérieur, de stabilité et d'acuité. Ah, j'ai oublié c'est quoi qui fait le tonique de pain intérieur. Que fait le tonique de paix intérieure? Tonique de paix intérieur. Octroie vigueur pendant 5 tours. Vigueur, c'est la réduction de la génération d'épuisement de mémoire. Ce qui est quand même fort. Hein, ouais. Fait que je le mettrais comme ça. Tonique d'effroi, tonique de charme et tonique de démence qui sont les toniques qui sont quand même bien puissantes. Mais qui ont toutes sensiblement la même mécanique, c'est-à-dire un effet psychique. Euh...
Ensuite, on a la tonique de l'arboriste et la tonique de soumission. Celle de bon sublime, on l'avait mis à 200. Fait qu'on va mettre celle de l'arboriste à 200 aussi. Ça ferait du sens. Celle-là, par contre. Soumission, on n'y est pas avec ça. Comme ça. Puis les concoctions uniques, ben c'est pas dur, il n'y a pas de prix de vente. Parce qu'ils sont liés à une quête. Ils sont liés à une quête. L'emplacement reste le même par contre. Et le prix de vente, on avait dit non disponible. Donc, NA, not available. Je sais pas s'il y a un équivalent français de NA, right? Attends, on va aller voir. Sans objet. Ça serait SO? Ou NA sans le trait? Là, ça ferait non applicable. Ok. Fait qu'on peut juste enlever la barre comme ça. Voilà. Les sérums et les enduits. D'ailleurs, ça n'a pas du tout un rapport avec Vaonia, mais il y a une question que je me posais. Je pensais justement mettre des sondages, au moins un sondage sur Discord, mais je sais pas s'il y a des gens qui seraient intéressés par une série sur Seven Days to Die pour les week-end gaming, là. Je sais pas quand est-ce que je la commencerai, mais en gros l'idée, c'est de construire un château fort avec toutes les idées d'ingénierie médiévale de l'époque, là, vraiment comme un vrai château, là. Pas Versailles, là. Un château vraiment à l'époque où les châteaux c'était pertinent, c'était des structures de défense. Puis de voir combien de temps je peux survivre avec un château. J'aimerais ça essayer ça. Avec tous les systèmes de douves puis tout, là. Essayer de voir combien de temps que ça survivrait, là.
Mais genre, le twist, ça serait vraiment que c'est genre. J'essaierais de rester un peu médiéval, là, tu sais, fait que pas plus loin que l'arbalète, les armes surtout au corps à corps, pis tout, là. Faudrait juste que je regarde, j'aimerais ça regarder les mods, parce qu'il y a peut-être des mods qui pourraient corroborer ça, je sais pas, en tout cas, c'est comment qu'ils appellent ça? C'est en brainstorming, on dirait ça, c'est pas le terme que j'avais, là, mais j'aimerais ça, je serais tenté par ça. Là, dans les concoctions courantes, bon, ça, en vrai, ça peut être un peu cheap. Genre, ça. Nausée persistante, c'est pas si pire. L'affaire, c'est qu'attends. Parce que nausée persistante, ça se fait avec quoi déjà? L'enduit nécrotique, juste par sa provenance, il devient plus cher. Ça peut être cheap en vrai. Et l'enduit psychotrope, par sa provenance, est lui aussi un peu plus rare. Shit. Ok, c'est bon. Ça va pas gosser avec le tableau. Sérum de sédation et enduit instable. On va mettre ça comme ça. Par contre, sédation, je me rappelle plus qu'est-ce qu'il fait. Sérum de sédation. Empêche la génération d'épuisement et l'utilisation de compétences P pendant 3 tours. C'est quand même fort en vrai ça. C'est fort. C'est très fort. Ça fait quoi ça déjà? Le concentré de Volvega, il me semble que c'est pété ça. Concentré de Volvega. Oh oui. Ok, oui. Ouais, là on est rendu au poison. En vrai, j'hésite quand même à vous montrer les tableaux là.
Parce que vous allez me voir les construire en live, en vrai. Attends. Allez, au moins ça vous fait quelque chose à regarder. Je vais vous laisser ça ici. Comme ça, les poisons communs, c'est pas tant cher. On laisse ça genre 60 Orium max. Je mettrais même genre 50. Celle-là. Celle-là, par contre, c'est parce qu'elle est un peu plus fort. Fait que... Comme ça, c'est cité. Poison de stress instantané. Hmm. En fait, c'est que celui-là, il est fort, mais il est pas si fort que ça. Ouais. Quoique. Et... On va le mettre ça. Oh, ok, celui-là, par contre. Sont faits à partir d'une plante qui est déjà super rare de base. Leur effet est super mortel. Shit, c'est pas ça que je dois faire. Allez, là on est rendu aux objets utilitaires. Hmm. Un peu en retard sur la question, mais pour 7 Days, ça je plais pour comme idée. Ouais, mais ça m'intéresse aussi comme idée en vrai, ça m'intéresse pas mal. Je sais juste pas quand est-ce que je vais plugger ça cette année là. Probablement cet été. J'en regarderai peut-être pour cet été. Ça va être à voir, à voir. Parce que 7 Days, c'est un jeu qui est assez chronophage, fait qu'il va falloir que les lives soient quand même assez conséquents.
Fait qu'on on verra bien, on verra bien. Je checkerai ça, là, à quel point la hype est là. Ça va peut-être être pour la prochaine saison, là. La prochaine saison qui commence le 1er juin chargeant. Hey, là, je suis en dilemme. Là. Une tente de une place, sachant qu'un sac standard, ça contient 20 emplacements d'inventaire. Je serais tenté de mettre genre 7. Puis genre 13. Mais c'est parce que ça prend de la place si je fais ça. Là. Attends. Attends, c'est ça qu'on va faire, ok. Je sais pas si c'est le même qu'on écrit ça, là, mais. On va dire ça comme ça. Puis on dit 7. On dirait ça comme ça. Ah, ça me dérange ça, parce que ça va commencer à faire des tableaux qui jumpent d'une place à l'autre, là. Après, les gens, ils savent c'est quoi une fucking tente, là. J'ai pas besoin d'écrire c'est quoi. Je pense que les gens, ils ont compris c'est quoi une tente, là. Je suis d'accord pour ça. C'est comme ça, là. On se fera pas non plus toujours bien des limites, là.
Non, magique. Ça me dérange que le tableau il saute. Voilà, comme ça rentre. Là. La seule chose, c'est qu'il y a écrit gaspillage de page. Là. Sauf si on met une illustration. Peut-être que dans la version officielle, on pourrait mettre une illustration pour gérer l'utilisation de l'espace. J'aime pas trop ça quand on gaspille des pages de même. Là. J'essaie pas non plus d'être une industrie sans papier, mais on s'entend dessus que c'est un peu fucké de chien. Là. On cherche la merde. Là. Hmm. Je pense qu'on va juste mettre un poids. Putain, comme ça. Ok, maintenant vient Oh god. Ça va être un peu plus touché par contre les prix. Hein. Si attaché au sax. Oh my god. Un nécessaire de camp. J'ai l'impression qu'il est plus petit, lui. 11, 12. Ah ouais, ils sont plus petits, les autres. Ça fait du sens en vrai.
Bon, une tente. Attends, on se dit ça comme ça. Ça en fait du stock, ça? Hmm. Oh, ça me dérange par contre. Qu'est-ce qui contient combien de litres déjà? Oh, attends, contenance des tonneaux. Je peux peut-être trouver ça là. Fût, je l'ai trouvé. Après ça, on avait quoi nous autres? On avait petit fût, quart de fût, petit tonnelet. Ce qu'on va aller faire, je pense qu'on va aller checker direct dans mon document en source. Alors que le document il est long à loader, hein.
Donc, le petit fût contient jusqu'à 40 litres. Ensuite, savez-vous, là, je pense qu'on va utiliser Jean-Baptiste tablette graphique. Là. Mais j'ai pas envie de commencer à changer d'onglet tout le temps. Là. Veuillez patienter. Déploiement du troisième écran en cours. Ça va à nous, parce que le but c'est d'écrire quand même. Comme ça. Luvi, est-ce que tu es toujours là? J'ai une question non urgente, mais une question quand même, puis je sais que je vais oublier si je la pose pas là. Oui, à moitié. T'as-tu commencé à regarder pour un écran? Pour ton ordi? Parce que moi, je peux te fournir un clavier, ça c'est sûr. Je vais regarder si je peux te fournir une souris, mais ça, je suis pas certain. Mais ça, des souris, tu peux en trouver pour vraiment pas cher, genre au Dollarama. À la limite, là. Comme ça contient jusqu'à 150 litres. Ça, on est rendu à la barrique. La barrique, c'est 200. Non, t'as pas checké. T'as pas checké, t'as pas checké. Tu peux même checker pour une tablette graphique aussi. Je sais pas combien il te reste dans tes économies que t'avais, mais il y en avait une que je t'avais montré qui était vraiment pas tant chère. Là. Quoi, je me souviens plus si je t'avais montré celle-là. Genre 100 quelques piastres. Là. Elle était-tu 100 quelques piastres? Elle était tout petite. Une entrée de gamme. Ok, là, la caisse d'expéditionnaire.
ça, la petite charrette. Attends, là, faut que j'aille voir par contre. Conteneur d'expédition ignifuge, je pense qu'on a déjà écrit. Ça, c'est les bottes. Enchantement d'armée d'armure, ça serait là. Capacité de portage, 30 pour transporter le bébé. Capacité de portage de secondaire de 80. Non, on va mettre 50. Parce que 80, c'est énorme. Capacité de stockage de 180 pour la charrette ignifuge. On va mettre ça tout de suite, le noter. Je t'ai pas montré celle à 100. Tu vas sûrement prendre celle-là. C'est celle que je t'ai montrée, là. C'est le même modèle que le mien ou celle à 100, tu parles? Je peux t'envoyer le lien de celle à 100 parce que j'ai déjà regardé aussi les reviews, là. Il y a des bons reviews. C'est la même compagnie que celle qu'on regardait. Ah, je pense que c'était la 13.3. Parce que moi, dans le fond, celle que j'ai. La même, ok, c'est la 15.6. La 15.6 sur Amazon est à 3,89. Je sais pas si c'était XPPN, ça serait moins cher. Ben, c'est ça. Sinon, celle que j'avais regardée aussi qui a des bons reviews, c'est la 13.3. Elle est quand même un bon 100$ moins cher. C'est sûr qu'elle est plus petite, par exemple, là. Mais quand même 100$ en dessous, là. Les reviews sont bons, là. Ils disent que pour de l'entrée de gamme, c'est très bon, là.
Ah, tu vois, avant, j'avais juste pas mis d'effet pour les cordes. Bon, regarde. Ça fait plus beau de juste dire une corde. Là, si je fais ça comme ça, puis je fais... Ah ah, ça c'est bon ça. Emplacement d'inventaire. Comme ça. Mettons qu'on regarde ça, là. Ça faisait quelle taille, ça? Ben, ils sont débiles, là. Si ça m'amène sur une page de baril de pétrole. Bon, un petit fil expéditionnaire. Bon, savez-vous quoi? On va demander à ChatGPT pareil, parce que là.
On dit 25 sur une charrette pour la barrique. Donc c'est le 10. Non, c'est trop peu sinon. Fait qu'on y allait avec ça. Comme ça devrait être bon. Ok, maintenant on est rendu au prix. Bon, déjà, c'était quoi le prix pour une corde de 10 mètres? C'était 50 Orium. Ouais, des choses sont apparues, des choses sont disparues hein, sur ces listes-là. Hein. Les prix ont drastiquement changé aussi.
J'avais-tu mis les pièges à ours? J'avais mis ça où, moi? Oui, ils sont là. Pièges à ours. Préfabriqués. Parfait. Parfait, parfait, parfait. Une tente de 6 places, sachant qu'une tente de 2 places c'était 90 rien. On dirait. Je sais pas. Comme ça. Et là, la version ignifuge. Comme ça. Des gros montants. Bon, ça par contre, viande et substituts, tout ça, je pense qu'on va reprendre les prix qu'il y avait dans le doc original, là. On va reprendre les prix qu'il y avait dans l'original, là. C'était pas si pire en vrai. Fait que viande et substituts. Les racines comestibles. Une part de gourde. Fruits et légumes. Produits laitiers. Ah, c'est ça que je pensais, là. J'étais en train de mal lire, là. Produits céréaliers. Alcool. Attention, on va le changer un petit peu par contre. Et l'eau. Ça aussi, on va le changer parce que c'est cher un peu.
Comme ça. Paf. De même. Donc ça c'est fait. La bave. Le mot. Ok, fait qu'on est rendu au matériel d'alchimie. Bon, là, des trucs d'alchimie. Il me semble qu'on avait déjà des entrées dans l'ancien document. Là. On avait gardé les tailles de fiole. Là, tu vois, c'est ça l'affaire. Là. Moi, ça, je veux l'enlever, l'histoire de vide. Là. Ça devient trop de gestion pour rien. Je pense que c'est un petit sacrifice de réalisme qui va quand même bien aider à la qualité de vie. Hein. Donc, petite fiole alchimique, c'était 0.1. On va changer quand même un peu le poids que ça fait. Question de balancer ça un peu quand même. Fiole à potion. 1.
Ok, ça, ensuite. Comme ça. Et celui-là, c'est contient une dose de potion. Et pour les prix, on va laisser ça sensiblement pareil. Ça contient une dose de potion. Même là, vois-tu. On dirait que je me dis que c'est peut-être trop complexe pour de donner l'option de mettre des contenants pour mettre tes ingrédients. J'ai l'impression que ça va être repoussant un peu pour les gens qui font de l'alchimie. Je vais le laisser là pour l'instant, mais en vrai, je suis en décision, là. C'est possible qu'on enlève ça. Ce n'est pas impossible qu'on enlève ça. À ce niveau qualité de vie, en vrai, ce serait peut-être mieux qu'on l'enlève. Ça, en fait, je pourrais le garder pour... parce qu'il y avait des plans de faire une édition spéciale de Vaonia qui serait vraiment pour les fans hardcore de réalisme, là. C'est comme pour une immersion totale, là. Je pense que les conteneurs alchimiques, on pourrait le garder pour ça. Fait, je vais le laisser dans le doc pour l'instant. Ça, je vais aller le copy-paste dans un doc temporaire pour des trucs pour cette édition-là. À savoir que cette édition-là de Vaonia, je n'ai aucune idée quand est-ce qu'elle va sortir. Mais elle prévoit vraiment être comme plus difficile là, en ajoutant de la durabilité à l'armure, tout ça, tout ça. Ça fait plusieurs années que c'est triste de dire ça, hein, ça fait plusieurs années. Ça fait au moins ça fait au moins 4 ans que l'idée existe de faire une édition vraiment comme hardcore de Vaonia. Mais tu sais, c'est vraiment ça rajouterait un crafting modulaire. Tu sais, le crafting deviendrait modulaire en fait. Déjà ça en partant, ça ajoute une couche là. Là, tu vois, l'alchimie pourrait justement être beaucoup plus poussée. La gestion du poids, il me semble que je changeais comme la façon que ça fonctionnait. Le scaling des statistiques changeait aussi. En tout cas, c'est beaucoup de choses qui changeaient. Durabilité d'armure, durabilité d'armes. Bref, ça serait pour les gens qui vraiment ils veulent une expérience. Là, on veut faire du JDR pour souffrir. On veut le défi, le thrill du défi. À savoir que j'ai des notes. Hein? Et il existe des notes, des idées. Ça fait longtemps que j'ai pas touché à cette version-là du projet, mais il existe.
Bon, là, les fameux pièges, ça par contre, c'est quelque chose qui était pas dans l'ancien document. Fait que piège à ours, il l'avait, mais pas les autres. Fait que. Bon, le fameux piège à ours. Il était plus haut, je pense. Ouais, là. Comme ça. Puis là, ça serait.
ça. Standard, on avait mis quoi pour le piège à ours? 40 Orium? C'est pas dégueu en vrai. Comme ça. Ok, chargeant, je reviens rapidement. Faut juste que j'aille faire un petit tour aux toilettes.
Ok, de retour. Là, il nous reste quoi, là? Il nous reste... Trouvailles exotiques, charrette... Ah, mais ça, c'est déjà là. Ah, j'aurais-tu oublié des... Je sais pas. Je pense qu'en fait... Ok, c'est ça, je pense. Attends. Euh... Charrette ignifuge. On avait dit quoi? On avait dit... NA, capacité de portage 180. Et on avait mis quoi comme prix? 700. Ensuite, le conteneur. Ok, mais ça veut dire qu'on peut l'enlever. Ok, parfait, comme ça. Comme ça. Il est à 11, il est à 12. On va les uniformiser un peu. On va mettre ça à 11 partout. Comme ça. Hop. Hop. Comme ça. Je vais laisser le tableau des raretés du marché pour l'instant, mais en ce moment, il est vide. Donc, si jamais il y a une idée qui me vient d'ajouter le truc qui est là, mais comme ça. Ce qui fait que pour l'instant, ça d'ailleurs, on peut reculer ça ici comme ça nous fait économiser une page. Bon, les munitions. Combien d'emplacements d'inventaire ça prend? Oh god. Je pense que le plus logique et le moins toxique à faire en termes de gestion d'inventaire, ce serait du 0.1. 0.1, comme ça les gens peuvent en transporter pas mal. Et là, pour les munitions, il y en avait qui avaient des effets.
Fléchette tranquillisante, c'est quoi? C'est octroi. Ralenti. Les munitions de plomb, qui étaient anciennement les munitions de cuivre. Ouais, c'est sous-entendu que c'est quand même toujours en plus des dégâts d'attaque, fait qu'on l'ajoutera pas, c'est la petite clause, hein. Un peu trop précis. Ah, ok, puis là, les munitions. Faut pas que ça soit trop cher non plus. Fait que tu vois, 2 Orium, je serais pas con. C'est du quoi? On va mettre un prix pour les cailloux. Mais en vrai, tu peux en trouver partout. On s'entend que. D'ailleurs, il n'y a pas écrit que c'est pour les revolvers aussi. Comme ça. Maintenant, c'est mentionné. Ok, fait que ce tableau-là, il est fait. Ah, c'est fou, il va rester tous les paragraphes d'introduction aussi à faire après. J'avais oublié ce petit détail-là. Fait que ce sera probablement pas le dernier stream sur le guide artisanal. Par contre, il va y avoir une petite pause parce que la semaine prochaine, même demain, là, en tout cas, je vous compterai ça à la fin du stream, là, mais la semaine prochaine, c'est sûr et certain, c'est que le scénario. Ça va être que le scénario tutoriel parce que ça va être important qu'il soit prêt pour les playtests. Oh, attends. Parce que là, c'est des fléchettes de carreaux, cette affaire-là.
Comme ça. Et là, on a les effets. Comme ça. La chevrotine barbelée. Ok, chevrotine barbelée, on va la buffer un peu. Parce que les effets en pourcentage, on a dit que c'était fini. Donc. Mais ça veut dire aussi qu'on va buffer le prix. Ensuite, les bombes. Ici, on se fera pas chier, on va copy-paste les effets du doc original. Là. Les bombes fumigènes. Les fléchettes de d'or volant, on va voir redescendre dans le dock par contre. À quoi qu'attends, ça c'est pas la même chose. Ok, non, c'est bon. Ça, c'est doit être dans les raretés, celle-là. Ouais, c'est ça. Il est dans les raretés. Saupage. Fait que fléchette de d'or volant, flèche et carreau de d'or volant et les capsules gastriques de gelée parasitaire. Ça, faut aller checker plus haut dans le dock pour les effets. Ça doit être ici. Inflige brûleur pendant 3 tours à la cible, puis les autres c'est inflige poison. À ce moment-là, ça, on va dropper le prix parce que c'est vrai que c'est pas aussi worth. On va mettre à 12. En fait, je suis pas besoin d'écrire à la cible. Parce que les gens vont comprendre que c'est à la cible aussi. Tu as attaqué la cible. Tu l'as attaqué. C'est juste que la munition, elle fait ça. Bon, parfait. Ça. Est-ce que ça aurait planté chez Blue Bill par exemple? Non, c'est bon. Ça n'a pas planté chez Blue Bill. Et poids en emplacement d'inventaire, on avait dit 0,1 pour tout. Les bombes, on les met en 0,2 par contre. Parce qu'ils sont plus grosses. Comme ça. Bon, ce tableau-là, c'est pas mal le dernier qu'on va faire pour aujourd'hui. Après ça, on va aller raider quelqu'un.
Ok. Ça, c'est très fort, par contre. Genre, très fort. Ensuite, des fléchettes de paralysie. Ok. Puis là, les munitions en pointe de corde d'élite, ça va falloir. C'est ça. Ah, ok, ok. Ça doit être là, comme ça. C'est quoi? Retire 4 points de mana à la cible. Comme ça. Ils valent combien déjà les autres bombes? La bombe flash, ça serait. Ouais, à peu près ça, 25. Et les munitions à pointe de cordelite. Ça, par contre, c'est cher. Non pas parce que c'est fort, mais parce que la cordelite, c'est pas forcément une matière qui est commune. Après, ça reste très fort. Hein. C'est de l'anti-mage pur. Là. On va se le dire. C'est de l'anti-mage. On va se le dire. Parfait. Fait que ça va être ça pour aujourd'hui. Sauvegarder. On va fermer le dock qui est ici. Point. Je remets ça. On va fermer le troisième écran. On va le ranger. Oh, on va reporter la pub parce qu'on n'est pas des chiens. Ok. Donc, cher gens, ça va être tout pour aujourd'hui. J'espère que. En fait, j'espère. Merci à tous ceux qui sont passés. Merci à tous ceux qui sont restés. C'est encore une fois un stream écriture, c'est assez tranquille comme format. Demain, le stream c'était supposé être de la création de cartes pour la campagne découverte de l'Odyssée de Vaonia. Finalement, ça va être encore un live écriture. Ça va être encore un live écriture, mais sur ce coup-là, ça ne sera pas le guide artisanal, ça va être la campagne tutoriel. Je vais en profiter en même temps pour prendre un peu de temps pour vous expliquer le fonctionnement de la campagne tutoriel. Fait que je vais essayer de faire un live un petit peu plus long, de nous laisser le temps là, de bien vous expliquer c'est quoi, comment je veux structurer les campagnes. Parce que l'Odyssée de Vaonia, on opte pour une approche qui est différente. J'essaie de faire quelque chose qui est très 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 friendly pour les maîtres du jeu débutants. Donc, je vais essayer de présenter ça aussi en live, là, un peu comment ça fonctionne, et ainsi de suite. Puis après ça, on va se lancer dans la rédaction. Sinon, pour ceux que l'écriture, ça n'intéresse pas, parce que forcément, ça n'intéresse pas tout le monde, on se retrouve samedi pour du Final Fantasy XII. On continue l'aventure. Et le Late Night, ça va être la fin de Man of Medan, puis peut-être un peu de PZ pour ceux que ça intéresse. PZ étant Project Zomboid. Donc, merci à tous. Ça va être tout pour aujourd'hui. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va raider Blue Bill, parce que Blue Bill, dans le secteur du dev aussi. Bon, lui, c'est pas du dev de jeu, lui, c'est du dev en code. Mais il travaille sur un projet qui s'appelle Word Mechanist. Et franchement, ce projet-là, moi, je l'adore. Je pense que j'en ai déjà parlé un peu en live, mais c'est un projet qui vaut le coup d'œil. Surtout si vous êtes des gens qui, comme moi, écrivez. Parce que c'est une plateforme qui est faite exprès pour ça. Pour les écrivains de ce monde. Donc, on va aller raid le Blue Bill.
Sur ce, comme d'habitude, merci à tous ceux qui sont passés, merci à tous ceux qui sont restés. Je vous souhaite une très bonne fin de journée et à la prochaine.